Étudiants qui suivent le module de l'électrostatique, magnétostatique, induction, que ce soit aux universités, au cycle prépa, je vous propose 6 questions sous forme de QCM qui vont traiter 3 sujets ou bien 6 sujets différents. On va parler un peu de comment calculer l'induction, force électromotrice induite et champ magnétique. Donc vraiment des questions très intéressantes. Le premier, je vous propose une question sur la force de la place. Vous savez que sur un élément de longueur I d de L s'exerce une force D de F est égale à I d de L vectoriel B. C'est-à-dire lorsqu'un élément de courant est placé dans un champ magnétique, il est soumis à une force de la place. Question. Vous avez ici un champ magnétique uniforme suivant l'axe des X. Voilà ce champ B. Je mets ce circuit-là, sous cette forme-là. Ici, bien sûr, il est parallèle à B. Et question, quelle est la force résultante qui s'exerce sur ce circuit qui est formé par 4 segments? Voilà le premier segment, deuxième, troisième, quatrième. Et bien sûr, pour vous guider, je vous propose 4 solutions. L'une d'elles, bien sûr, va représenter la bonne solution. Bien. La question numéro 2, c'est toujours le calcul du champ magnétique, question très classique. Vous avez un carré de côté de longueur de L. Quel est le champ magnétique créé au centre de cette spire carrée? Bon, là, il suffit de se rappeler qu'est-ce que c'est que le champ créé par un segment. Retrouvez les valeurs des angles dans le cas ici et multipliez par 4 et vous allez trouver l'une des 4 valeurs suivantes. Question 3, c'est un exercice sur le dipôle magnétique. Donc on vous donne ici un dipôle magnétique qui a cette direction-là, qui fait un angle alpha égal à 45 degrés avec l'axe des X. Question, quel est le couple gamma le moment magnétique, quel est, pardon, donc un courant, donc à finir l'angle, voilà, le moment qui agit sur le dipôle. Donc voilà, donc on va voir que ce dipôle-là, il va être placé dans un champ magnétique créé par ce fil infini. Or, un dipôle placé dans un champ, il est soumis à un couple gamma qui est égal à quoi? Qui est égal à M vectoriel B. Donc, en faisant ce produit vectoriel, vous allez trouver l'une des 4 propositions suivantes. L'exercice 4 sur l'induction cette fois-ci, on vous donne une spire conductrice fermée de résistance 10 ohms, d'inductance négligeable, on vous donne sa surface, c'est 5,10-2 mètres carrés, elle est dans le plan de la feuille, c'est-à-dire son vecteur surface il est perpendiculaire à la feuille, se trouve dans un champ uniforme dans l'espace, uniforme et perpendiculaire à la feuille, donc voilà. Ça veut dire un champ perpendiculaire à la feuille, mais qui varie avec le temps. Donc un champ qui est variable avec le temps. Et on vous donne B est égal à alpha, une constante, fois le temps. D'accord? Donc ça veut dire qu'il augmente linéairement avec le temps. Quel est le courant induit dans cette spire? Vous avez 5 solutions. L'une d'elles, bien sûr, représente la bonne solution. Voilà, c'est un exercice très simple de l'application de la loi de Faraday. E égale à moins d de phi sur d de t. Une autre question, toujours sur, on peut le considérer comme une application des équations de Maxwell. Vous avez un solénoïde infini, et je rappelle que le champ magnétique créé par un solénoïde infini, c'est μ0 ni suivant l'axe Z. Vous pouvez le démontrer facilement par la loi d'Ampère. Ce solénoïde est parcouru par un courant qui varie linéairement avec le temps. Donc vous avez bien sûr un champ qui dépend du temps. Un champ qui dépend du temps, d'après les équations de Maxwell, va créer un champ électrique variable avec le temps. Question, quel est le champ électrique induit par cette variation du champ magnétique, mais on a un point à l'extérieur du solénoïde, sachant que B à l'extérieur, bien sûr, il est nul. D'accord? Et on vous demande de calculer le champ électromoteur, ou bien champ électrique, on appelle aussi champ électromoteur, créé par ce solénoïde. On a un point ici à l'extérieur. Voilà. On vous propose 4 solutions. Est-ce qu'elle est nulle? Est-ce qu'elle est non nulle mais indépendant du temps? Est-ce qu'elle est non nulle mais seulement si le solénoïde est en mouvement? Ou non nulle et dépendant du temps? Donc, bien sûr, l'une des 4 solutions est une solution de ce problème.
Question numéro 6, toujours sur les lois, la force de la place. Donc, vous savez que lorsqu'une particule pénètre dans une région où existe un champ magnétique tel que la vitesse est perpendiculaire au champ, il va être soumis à un mouvement circulaire. Donc, très facile à démontrer en utilisant le repère de Fredé, en utilisant l'expression de la force qui s'exerce sur une charge, c'est QV vectoriel B, là c'est la force de Lorentz, hein. F est égal à QV vectoriel B. En projetant sur ER, sur le repère de Freinet, on peut montrer que c'est un mouvement circulaire. Après, il suffit de trouver l'expression de la relation du rayon en fonction de B et de la vitesse. Après, bien sûr, connaissant le rayon, vous pouvez déterminer le diamètre de chaque demi-cercle et répondre à la question. Donc, lorsque l'intensité du champ est doublée, c'est-à-dire lorsque je double le champ magnétique, le point de sortie se déplace d'une distance petit d. Combien vaut le rapport M sur K? Donc, ça permet de déterminer le rapport M sur K. Ça sera l'expérience de Millikan. Et enfin, encore deux exercices. Un exercice là vraiment de réflexion intéressant, c'est toujours l'induction. Vous avez ici un circuit formé par un triangle équilatéral, hein, de côté petit a, donc vous avez tout ça, c'est petit a, équilatéral, c'est important, de résistance R qui pénètre avec une vitesse qui se déplace dans un champ magnétique constant. Donc là, on est dans le cas d'induction de Lorentz, circuit mobile dans un champ statique. Donc, vous allez avoir une force électromotrice induite et donc un courant induit parce que le circuit est fermé. Question, quelle est la valeur du courant induit? Est-ce que cette quantité-là, dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles inverses à l'aiguille d'une montre, contre-clockwise ou clockwise, ou bien c'est racine de 3 AV0, donc cette valeur, ou bien celle-là. Donc, à vous de choisir comme indication. Donc là, il faut trouver la relation entre Y et X, sachant que tangente cet angle, là, puisqu'un triangle équilatéral, c'est 30 degrés, et tangente 30, c'est 1 sur racine de 3. Ça peut vous aider à trouver la solution. Et on cherche bien sûr quelle est la valeur maximale, hein. Donc, essayez de déterminer le courant en fonction du temps et puis trouver l'instant T maximal, la valeur maximale du temps. Ça veut dire tout simplement, ça va correspondre au cas où tout le rectangle est à pénétrer complètement dans la région où existe ce champ magnétique. Voilà. Je vous ai donné assez d'indications. Et enfin, la question numéro 8. J'ai un circuit qui est formé par deux carrés, d'accord, qui se chevauchent mais ne se touchent pas. Donc voilà le premier circuit. Ah, on vient ici. Ensuite, je pars de l'autre côté. Hop, je viens. Et là, je saute et je passe au deuxième. Voilà. Ils sont placés dans une région à une distance d d'un champ magnétique, d'un fil infini. Bien sûr, dans cette région-là, vous avez un champ magnétique qui est rentrant. Dans l'autre région, vous avez un champ magnétique sortant. Question, quelle est la force électromotrice induite dans ce circuit-là? Est-ce que 0, cette valeur ou celle-là? Je vous rappelle que le champ magnétique créé par un fil infini, c'est μ0 I sur 2pi R suivant Eθ. Voilà. Très simple cette question-là. Je vous souhaite très bonne recherche. Vous avez toujours une solution, 4 solutions, donc l'une est bonne. Ça va vous aider à bien travailler et peut-être le corriger détaillé prochainement sur la chaîne. Voilà. Bon courage. Merci de laisser des commentaires et à bientôt.